Parler à quelqu'un ce matin et lui expliquer que tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris que le Seigneur est capable de gérer des situations compliquées. Tu as appris qu'il est capable de te libérer de la maladie. Tu as appris qu'il est capable de te libérer de beaucoup de choses. Mais tu ne vois pas ces choses-là malgré que tu pries. Et tu te dis que peut-être que ce n'est pas possible. J'aimerais te dire que c'est possible. C'est possible. Simplement, les connaissances que tu as, tu dois les amener dans ton esprit. Il faut que ces connaissances-là ne soient pas charnellement que tu les connaisses, mais que ça devienne maintenant spirituellement que tu les connaisses. C'est ce qu'on appelle le réma. Il faut qu'une parole qui a été lâchée dans la parole de Dieu devienne vie pour toi. Lorsque le Seigneur dit que c'est ta foi qui t'a guéri, que ça ne soit pas juste une connaissance, mais que toi-même tu comprennes qu'il faut que tu aies une foi qui te guérit. Une foi qui fait que, alors que tu as des douleurs dans le ventre, tu dis au nom de Jésus-Christ, je me lève, je n'ai plus mal. Alors que tu as un ulcère, tu peux dire à quelqu'un, fais-moi un plat rempli de piment parce que je crois que je suis guéri. Ce n'est plus une chose qui est une connaissance. Non, c'est une réalité que tu commences à expérimenter dans ta chair, dans ton esprit, dans ton corps. Tu commences à te lever pour dire que je veux un travail, je vais vers les personnes qui donnent du travail et je sais que je reviendrai aujourd'hui avec ce travail. Ce n'est plus juste une connaissance, ce n'est pas simplement un encouragement, mais c'est quelque chose que tu commences à vivre de manière révélé, c'est le réma de la parole. Alors toutes les paroles qui ont été lâchées sur ta vie, où on te disait par exemple que oh tu n'es plus pauvre mais que tu es riche, tu dois commencer à rentrer dans cette vérité et que tu ne sois pas juste dans une connaissance en te répétant chaque jour je suis riche, je suis riche. Non, il faut que ça quitte de la connaissance pour rentrer dans le côté du spirituel et que tu commences à voir cette richesse-là venir à toi. Tu commences à produire cette richesse-là. Tes mains commencent à transformer des choses en or maintenant parce que réellement tu as compris que tu es riche. Alors je te dis ces mots-là pour que maintenant, là où tu te trouves, tu commences à changer complètement la pensée que tu avais et qui était juste une pensée liée à la connaissance, mais que tu commences à expérimenter cela. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ce que Jésus a dit à la personne qui était là depuis 38 ans. J'aimerais te dire là maintenant que ce ne soit plus des paroles. On te disait qu'il fallait attendre l'ange qui secoue l'eau, mais moi je te dis, lève-toi, et prends ton lit et marche. Je te dis, lève-toi et sois guéri maintenant. Je te dis, lève-toi et rentre dans ton travail. Je te dis, lève-toi et rentre dans ta bénédiction. Je te dis, lève-toi et rentre dans ta fécondité. Je te dis, lève-toi et rentre dans ta productivité. Je te dis, lève-toi et rentre dans ton succès. Je te dis, lève-toi et rentre dans la richesse. Ces choses-là sont là à ta disposition autour de toi. Mais laisse l'idée de la connaissance et rentre dans la révélation. Commence à récupérer tout ce que tu avais autour de toi, mais dont tu n'avais pas accès parce que ce n'était que des connaissances. Maintenant, tu rentres dans une dimension, pas de connaissance, mais de révélation. C'est ce que l'on appelle le réma. Que le Seigneur vienne maintenant et qu'il t'ouvre les yeux afin que tu voies le puits de bénédiction qui est juste à côté de toi. La Bible me dit que Agar était à côté, était là, elle n'avait pas d'eau, mais à côté d'elle, lorsque l'ange s'est révélé à elle, elle a aperçu un puits. Depuis des heures, elle était là, assoiffée, elle ne voyait pas le puits, mais par la venue de l'ange, elle a aperçu un puits. Je prie afin que ce matin, je sois comme un ange. Je ne suis pas un ange, mais je sois comme un ange pour te faire ouvrir les yeux et te faire voir que le puits de bénédiction est juste à côté de toi. Tu ne dois plus être malade, tu ne dois plus être pauvre, tu ne dois plus être affligé, attristé dans l'échec, mais tu dois rentrer dans une autre dimension au nom de Jésus-Christ.